Akol chayavim lishmoa kol shofar berosh Hashanah. Nous sommes tous obligés d'écouter le son du shofar à Rosh Hashanah. Qui sait tous, Kohanim, Lévi'im, Israël, les convertis sont obligés de venir écouter le shofar. Aval nashim, vektanim, pturim. Les femmes et les enfants de moins de 13 ans pour les garçons et moins de 12 ans pour les filles sont quittes réellement d'écouter le shofar, car c'est une mitzvah fixée par le temps et on sait qu'ils sont quittes de cela. Vechol sheino mechuyav adavar eno motzi acherim yedei chovatam, et toute personne qui n'est pas obligée lui-même de la mitzvah ne peut pas sortir les autres de la mitzvah, ce qui fait qu'une femme qui sonnerait du shofar, c'est pas comme la Megillat Esther où la femme est obligée d'écouter. Là, dans ce cas-là, elle peut même sortir d'autres femmes de la mitzvah d'écouter la Megillah. Dans le cas échéant, on va dire qu'elle ne pourra pas elle-même sonner du shofar, ou un enfant ne pourra pas sortir les autres de la mitzvah. Une personne qui est sourde malheureusement, eh bien lui-même ne pourra pas sortir de la mitzvah et ainsi donc ne pas sortir les autres de la mitzvah. À l'image de Beethoven, qui, ce qui paraît, il était sourd mais qui pouvait quand même jouer du piano. La deuxième halakha que je voulais partager avec vous, c'est est-ce qu'on pourrait écouter le deuxième jour par afalat goy, c'est-à-dire qu'un non-juif viendrait allumer la radio et on entendrait le shofar par le biais de la radio. C'est une question qui est posée dans la halakha. Vada she'en yotzin yede chova. On ne peut pas sortir de la mitzvah si on n'est pas sur place pour écouter le son du shofar. Et la reine Bezrat Hashem Barach a l'habitude en général de demander au tokaïm, celui qui sait parfaitement faire le shofar, de passer de maison en maison. Une fois, il y avait à Hollywood, j'ai entendu ça à Los Angeles, que les Lubavitch sont partis comme ça à Hollywood en plein tournage pour faire entendre le son du shofar. Et il y a un acteur là-bas non-juif qui s'était un peu plaint des juifs un peu trop envahissants avec leurs fêtes. Et les Kitzur Elainian, ça a quand même fait un grand zazoua. Ça rappelait un peu aux juifs que c'était Rosh Hashanah, parce que malheureusement il y a aussi des juifs qui sont assimilés et qui ne voient pas en Yom Tov de Rosh Hashanah un jour particulier, si ce n'est que Dieu est dans leur cœur, certes, mais pas dans les actions. Et on voit que Bémet, on a eu des témoignages comme ça, où certains acteurs, plus connus ou moins connus, se sont rapprochés après cela du judaïsme. Donc quoi que Bémet, on ne peut pas les alzel, on ne peut pas dénigrer la valeur de Tkiat Shofar. Ça nous réveille tout ou tard. On sait ce que ça rappelle le shofar. Des fois, tu réveilles une personne, tu te dis lève-toi, il va être en retard. Tu dis ouais, c'est bon, il dort, il se retourne et il dort. Mais en réalité, il va pas tarder non plus à se lever. Pourquoi? Parce que malgré tout, on l'a dérangé dans son sommeil. Et le shofar, même si on ne pense pas que ça bouge quelque chose dans l'absolu, ça dérange dans le sommeil. Et justement, ça commence par cela. Ben Adam malechan irdam kum kera betachanunim. Qu'est-ce que tu dors constamment dans ton assimilation, dans ta galoute de métro boulot dodo? Rappelle-toi que tu es juif et que comme le son du shofar monte, de la même façon, un juif se doit de se réveiller. Kumi ori, réveille-toi de ton sommeil, épouse-toi de ta poussière pour pouvoir Bezrat Hashem t'accomplir en tant que juif. Qu'est-ce que tu vois?